Bon, shalom bien-aimés frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que ça fait longtemps que nous n'avions pas eu l'occasion de se parler. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui je vais devoir pendant une cinquantaine de minutes aborder la troisième partie de notre intervention sur Balaam. C'est comme je disais, le texte de Balaam, il est profond, il est riche, il y a beaucoup de révélations. Je crois que mes deux premières interventions, j'étais beaucoup plus dans la révélation et dans la prophétie. Alors aujourd'hui, le Seigneur aidant, nous essayerons dans la mesure du possible d'être beaucoup plus doctrinal, beaucoup plus apostolique. C'est très important parce que nous croyons que l'Église en a aussi besoin. L'Église a aussi besoin de voir que son problème est résolu. L'Église a aussi besoin de voir que sa maladie a été guérie. L'Église a aussi besoin de savoir comment marcher sur la terre des hommes. Le Seigneur a dit à ses disciples que je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Hein? Donc, comme des agneaux au milieu de loups. Il faut savoir que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde rempli de méchants. C'est un monde rempli de méchanceté, des adversaires, de beaucoup d'hommes très diaboliques et très démoniaques. Il ne faut jamais être étonné parce que même l'Éternel Dieu lui-même, à un moment donné, ayant constaté que le cœur de l'homme était constamment tourné vers le mal, alors Dieu va donc se répand d'avoir créé l'homme et il va décider même d'effacer de la surface de la terre toute la mémoire de l'homme. Hein? Donc, il ne faut jamais oublier ça, que l'homme, son cœur est constamment tourné vers le mal. Ce qui va de soi, pourquoi? Parce que l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Est-ce que vous avez remarqué cette chose? Le fait que l'homme a été tiré de la poussière de la terre, vous comprenez que l'homme, d'abord, il est terrestre. Ok? Donc voilà pourquoi toutes ces passions, tous ces désirs, toutes ces intentions sont d'ordre terrestre pour commencer. C'est ça le problème de l'homme. Hein? Donc l'homme, il est orgueilleux, il est arrogant, il est insultant. L'homme, c'est quelqu'un qui est capable de te compliquer la vie inutilement. Ça, c'est l'homme. L'homme est capable de se vanter de ce qu'il n'est pas. Il est capable de se réjouir de la souffrance de l'autre. Ça, c'est l'homme, ok? Donc, il y a des gens sur la terre, il parle à ses amis, il parle à ses frères, il parle à ses connaissances, il se vante du fait qu'il est en train de faire souffrir quelqu'un d'autre. Ok? J'ai même vu un frère qui se vante de faire souffrir sa propre sœur. On a également vu un homme qui se vante du fait qu'il est en train de faire souffrir sa propre femme. Ou qu'on ait vu une femme qui se vante qu'il est en train de faire souffrir son propre mari. Hein? Donc vous entendez du langage du genre, il est en train de sentir. Hein? Donc ce jour ici, il est en train de souffrir. Je suis en train de le compliquer la vie. S'il blague, je compliquerai son existence. Vous voyez? Donc, je peux même compliquer son ministère. Je peux compliquer son travail. Donc, en fait, l'homme, il a ça dans son ADN. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, l'homme est toujours attiré vers les choses terrestres. Ça, il ne faudrait pas l'oublier. Voilà la raison pour laquelle Dieu a mis dans l'homme son esprit. Pourquoi Dieu a-t-il mis dans l'homme son esprit? C'est pour que l'esprit ait la domination sur le corps. Pour éviter que le corps ne soit attiré par la loi de la pesanteur au centre de la terre.
Voyez-vous? Donc, c'est ça la nécessité de l'esprit de l'Éternel dans l'homme. Et lorsque cet esprit de l'Éternel est dans l'homme, il faudrait nourrir cet esprit. Avez-vous remarqué ça? Je vous ai dit que je serais beaucoup plus apostolique, doctrinal aujourd'hui. Parce que la chair est nourrie par les choses terrestres. Vous allez remarquer aujourd'hui que toute l'humanité entière, à 90%, est nourrie par les réseaux sociaux. Tout le monde presque est dans Facebook, dans TikTok, dans Instagram, dans Twitter. Et je vous informe que 90% des gens y sont pour une distraction. Ok? 90%. Personne n'y va pour l'instruction. D'autres font des vidéos pour se faire de l'argent, d'autres font des vidéos à des minutes. Les actes sexuels ou à caractère sexuel sont exposés dans les réseaux sociaux et vous allez remarquer que la majorité des gens sont attirés vers ces choses. Ils sont attirés vers les insultes, les gens sont attirés par tout ce qui est baliverne. Pourquoi? Parce que l'homme charnel est plus grand que l'homme spirituel. Très peu sont des hommes qui vont dans les réseaux sociaux pour écouter la parole ou pour annoncer la parole. Ce que j'ai dit, des fois, c'est au détriment de nous-mêmes. Des fois, nous y allons dans les réseaux sociaux pour mettre nos photos que nous avions prises dans des restaurants, dans des réunions de famille, qui en fait ne nourrissent que notre chair, ne nourrissent que notre ego. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous interpeller nous-mêmes pour nous poser la question pourquoi nous y allons. Donc quand l'homme est excessivement charnel, ça on en parlera quand le Seigneur le permettra, vous verrez même dans son accoutrement, dans sa manière de s'habiller, dans sa manière d'agir, dans sa manière de manger, même dans sa manière de se maquiller, vous remarquerez que tout est tourné vers les désirs de la chair. Aujourd'hui, le monde des démons est en train de faire la promotion de la beauté. Et vous allez remarquer que la plupart sont dans des fausses beautés. Donc vous verrez des frères ou des sœurs qui se maquillent jusqu'au point où ils sont devenus méconnaissables. Donc, ils présentent une fausse beauté de ce qu'ils ne sont pas, parce qu'il y a tellement de produits de maquillage à gauche et à droite. C'est le désir de la chair. Pourquoi je suis en train d'introduire cela? Parce que vous allez comprendre la marche de Balaam par rapport à cela. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il ne faut pas oublier que quand bien même que nous sommes dans le monde, en réalité, nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur crée l'homme, il est certes vrai, le Seigneur va donc prendre la chair, la poussière pour faire la chair de l'homme, mais il va lui donner l'esprit, pour que l'esprit conduise l'homme. Est-ce que vous remarquez? Donc l'esprit de l'Éternel mise dans l'homme est comme le gouvernail d'un bateau qui permet à ce que l'homme soit conduit. Voilà pourquoi quand quelqu'un n'a pas l'esprit de l'Éternel, c'est un animal. Hein, Paul dit, c'est un homme animal. Quand quelqu'un n'a pas l'esprit de l'Éternel, c'est un homme qui est querelleux, il est dans les discussions, il est dans les matu-vues, il est dans les insultes, il est dans la calomnie, il est dans la jalousie, il est dans tout ce qui est mauvais. Donc, dans tout ce qui est charnel. Voilà pourquoi je donne toujours un conseil aux filles et aux fils de Dieu. Il faut apprendre à sortir de ces milieux-là. Lorsque les milieux deviennent nocifs, malséants, il faut s'arrêter à un moment donné, essayer de quitter un milieu comme ça, parce que ton esprit est infecté par les choses terrestres. Est-ce que vous remarquez cela? Donc, voilà un peu donc, ce que j'ai voulu vous dire en guise d'introduction, pour que nous allions toucher
c'est que c'est le mouvement de Balaam lorsqu'il est en train de s'approcher de la maison d'Israël. Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre marche. Maintenant, regardez bien mes frères et sœurs. Il y a quelque chose qui se passe dans les livres des Nombres. Ok, on va lire ça avec vous. Lisons. Nous sommes dans les livres des Nombres. Nous nous excusons, nous étions vraiment un peu malades toute la semaine là. C'est aujourd'hui que nous nous sentons assez bien, donc nous faisons un effort pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Je suis dans les livres des Nombres. Je vais prendre les livres des Nombres, le chapitre 22. Le chapitre 22. Je vais donc commencer à partir du verset 23. L'Écriture dit, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se serra contre le mur et pressa les pieds de Balaam contre le mur. Balaam le frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite. Ok, donc c'est ce que j'ai dit, j'étais dans le verset, ok. Je prends donc le verset 26, là où j'étais. L'ange de l'Éternel passa plus loin, se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se retourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, il s'abattit sous Balaam et la colère de Balaam s'enflamma. Il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons d'abord pour aujourd'hui exploiter ce texte. Comme vous le savez, Balaam va se mettre en chemin pour aller maudire les enfants d'Israël. Ici, je voudrais que tu me suives avec beaucoup d'attention. Suis-moi avec beaucoup d'attention. Je donnerai quelques portions de l'écriture sur le plan de la révélation, mais mon intention est aujourd'hui que je sois doctrinal. Vous allez remarquer que lorsque Balaam monte sur son ânesse et que Balaam est en train d'avancer pour aller rencontrer le peuple d'Israël afin de les maudire, l'Écriture dit que dans une première dispensation, il va donc rencontrer l'ange de l'Éternel sur le chemin. Ok? Il rencontre l'ange de l'Éternel sur le chemin. L'ange va donc empêcher Balaam d'avancer. Ce que je voudrais dire ici, je voudrais vous rassurer que l'ange empêchait Balaam d'aller maudire Israël. Ok? Premier mouvement, ensuite l'ânesse va se déplacer pour prendre un sentier de vigne. Là encore, il va rencontrer l'ange de l'Éternel, lequel va aussi l'empêcher de devoir avancer. Ensuite, l'ânesse va prendre un autre chemin. La Bible dit qu'il est entré sur un chemin où il ne peut pas se tourner ni à gauche ni à droite. Alors, il va encore voir l'ange de l'Éternel. Alors, il va aller coincer les pieds de Balaam contre les murs jusqu'au point de s'aplatir sur Balaam. Alors, l'Écriture dit, c'est en ce moment-là que Balaam va donc frapper l'ânesse. Ce que j'aime, c'est ce que l'Écriture dit dans le verset 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Mais quand vous lisez les textes,
vous n'allez pas voir là où Balaam a frappé l'ânesse la première fois et la deuxième fois. C'est lorsqu'il les frappe, ok? Avez-vous remarqué ça? Lorsqu'il les frappe, pendant que l'ânesse s'était aplatie, ou il s'était abattu sur Balaam, lorsque l'ânesse répond, donc quand Dieu ouvre la bouche de l'ânesse pour répondre, c'est à ce moment-là que nous comprenons qu'en fait, Balaam avait déjà frappé 3 fois l'ânesse par son bâton. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, à 3 reprises, c'est ce que j'aime, à 3 reprises, l'ânesse, non, l'ange de l'Éternel a donc empêché Balaam d'aller maudire Israël. Parce qu'en fait, l'intention de Balaam, c'était d'aller maudire. Est-ce que vous comprenez? Donc, à 3 reprises, l'Éternel Dieu empêche donc l'ânesse qui transportait Balaam pour que Balaam vienne maudire les enfants d'Israël. Avant de donner une portion de la révélation sur cette question, souffrez que je puisse dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment ici, il faut comprendre que lorsque tu es un peuple de Dieu, lorsque tu es un fils de Dieu, lorsque tu es celui qui a été délivré de l'Éternel, l'Éternel Dieu fera en sorte que l'ennemi ne puisse pas te maudire. Vous allez remarquer que, donc, pour que la malédiction ne t'atteigne pas, pour que la malédiction n'entre pas dans ta maison, pour que la malédiction n'entre pas dans ton foyer, pour qu'il n'entre pas dans tes entreprises comme dans tes travaux, il faut que l'Éternel Dieu défende ta cause. Donc ici, l'ange qui empêche Balaam d'avancer, en réalité, c'est l'Éternel Dieu qui fait une barrière au monde des ténèbres pour que ce monde des ténèbres ne puisse pas t'envahir. Je voudrais dire une chose ici. Ici, l'ange de l'Éternel, c'est comme une digue. Souffrez, je voudrais lire une écriture, si vous le permettez. Je crois que c'est le psalmiste David qui le dit, ou les sages Salomon, ok? Laissez-moi vous trouver cette écriture-là, hein, sous la grâce du Seigneur. Il y a une écriture, regardez. Donc, en tout cas, il faut vraiment que je trouve cette écriture-là, mais je reviendrai. C'est dans les livres des psaumes, je crois, où la Bible dit que le Seigneur a mis une digue pour que la mer ne puisse pas envahir la ville, ok? Bon, si je ne trouve pas ça, je reviendrai peut-être plus tard avec la grâce du Seigneur. Ici, je voulais dire hein, que, en réalité, l'ange de l'Éternel est comme une barrière, ok? Hein, comme une barrière qui empêche que ceux qui sont protégés de Dieu, qu'ils ne soient engloutis. Et ceux qui sont protégés de Dieu, hein, qu'ils ne soient atteints. Est-ce que vous remarquez cette chose? Donc, quand on est enfant de Dieu, il faut savoir ça. Quand on est enfant de Dieu, il faut savoir que c'est l'Éternel Dieu qui te garde, c'est l'Éternel Dieu qui te protège, c'est l'Éternel Dieu qui est là pour que le monde du diable ne puisse pas t'avoir. Mais remarquez, je suis toujours d'abord dans l'exhortation. Remarquez que l'âne, avec l'ânesse plutôt, hein, avec Balaam, ont tenté par plusieurs fois, disons ça en termes clairs, ils ont tenté par 3 fois de trouver le chemin pour venir maudire les enfants d'Israël. C'est ce que je voulais vous dire. Il faut savoir que le combat que nous avons avec les diables
Il n'arrête pas. Donc, s'il a essayé de cette manière, ça n'a pas marché, il essayera d'une autre manière. Lorsqu'il essaie d'une autre manière que ça ne marche pas, il changera de position. Il va changer de contours. OK? Donc, s'il trouve que par le travail, tu ne tombes pas, il cherchera de t'avoir par le projet. Il cherchera de t'avoir par tes enfants. Il cherchera de t'avoir par ta femme, par ton mari. Donc, le diable multiplie les astuces pour pouvoir te maudire. Ceci est très important. Mais l'ange de l'Éternel s'est donc mis au milieu, ok, pour empêcher que la malédiction ne t'atteigne. L'Éternel l'avait déjà fait une fois. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit qu'il va s'interposer entre les camps des Israélites et le camp des Égyptiens. Ok? Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Donc, vous comprenez? C'est-à-dire que tant que tu vis la parole de Dieu, tant que tu vis la main de Dieu, tant que tu es plus proche de Dieu, en fait, l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Voilà pourquoi, même pour que les sorciers t'atteignent, pour que les marabouts t'atteignent, pour que les méchants mettent la main sur toi, la première chose qu'ils vont faire, c'est d'abord de devoir t'éloigner de Dieu. C'est d'abord t'éloigner de la présence de Dieu. Voyez-vous, frère, c'est pourquoi il faut toujours se poser la question dans nos comportements, dans notre manière de vivre, dans notre manière d'être, dans nos relations, dans nos manières d'agir. Sommes-nous en train de nous écarter de la voie de Dieu? Parce qu'une fois que tu t'écartes de la voie de Dieu, et je t'informe qu'à ce moment-là, la malédiction va t'atteindre. Ok? C'est pourquoi le psalmiste dit ceci. Je suis dans Proverbe chapitre 17, verset 14. Le psalmiste dit, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue avant que la dispute s'anime, retire-toi. Je vais commencer ça. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Donc, le psalmiste, le sage Salomon dit ceci. Celui qui commence une discussion, celui qui cherche des problèmes. Est-ce que vous me suivez, hein? Je vous ai dit que je vais être beaucoup plus apostolique aujourd'hui. Celui qui cherche des conflits, celui qui n'aime pas la paix. La Bible dit que celui qui commence ça, en fait, il est en train d'ouvrir une digue. Vous savez la digue, non? La digue, c'est comme un barrage qu'on met pour que l'eau ne puisse pas envahir la ville. Maintenant, ici, le sage Salomon nous dit, celui qui commence une discussion, mais pour qu'il y ait querelle, donc il y a quelqu'un qui a créé une pomme de discorde. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans beaucoup de relations, dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de familles, les conflits commencent toujours lorsque quelqu'un cherche querelle. Toujours. C'est lui qui cherche des discussions là. C'est lui qui lance les premiers pas. C'est lui qui cherche la difficulté. C'est toujours lui qui est en train d'ouvrir une digue. Ok? Et l'Écriture dit, quand tu ouvres la digue, il faut savoir que les eaux vont entrer dans la maison. Nous pouvons l'expliquer dans la prophétie, ça vous le savez. Donc, l'Éternel Dieu a donné la loi, le commandement à Adam. Il a demandé à Adam d'observer ce qu'il a dit. Adam va transgresser la loi. Or, quand Adam transgresse la loi, Adam vient de commencer la querelle avec Dieu. Ok? Alors, ce geste-là de commencer la querelle avec Dieu, il venait d'ouvrir une digue. Cette digue-là a fait en sorte que
Adam a perdu la protection de Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel le mettra en dehors du jardin. Ici, je n'entre pas beaucoup dans la révélation parce que la digue ici, c'est la clôture du jardin. Parce que le jardin était clôturé. Comment avons-nous su que le jardin était clôturé? C'est lorsqu'Adam a été chassé. Une fois qu'Adam a été chassé, Dieu mit une porte à l'entrée d'Éden pour que l'homme ne puisse pas rentrer. Donc, nous comprenons qu'en fait, le jardin était toute une maison, c'était tout un enclos avec des clôtures. Et tant que Adam était à l'intérieur, Adam était protégé par Dieu. Mais comme Adam commençait une querelle avec Dieu, en transgressant la loi de Dieu, il venait d'ouvrir une digue. Et cette digue-là a entraîné sa sortie du jardin. Laissez-moi vous exhorter. C'est pareil dans une relation. Donc il faut toujours savoir que lorsque tu commences une querelle, lorsque tu cherches problème, lorsque tu cherches palabre, comme disent les Ivoiriens, je t'informe que c'est ouvrir une digue, c'est ouvrir une porte. Et une fois que la porte est ouverte, les eaux vont entrer. C'est pourquoi vous avez remarqué, il y a des familles qui se sont disloquées pour $100, pour $200, d'autres pour une fourchette, d'autres pour n'avoir pas écouté. J'aime la Bible, hein? Donc généralement celui qui commence les troubles, celui qui ouvre la digue, c'est celui qui n'observe pas la loi. Celui qui n'observe pas les commandements, qui n'obéit pas aux recommandations, qui ne respecte pas les règles. Il faut savoir que chaque fois que tu ne respectes pas les règles de Dieu, les commandements du Seigneur, tu viens d'ouvrir une digue et les querelles vont commencer. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, tant qu'on est du côté de Dieu et que l'on observe la parole de Dieu et que l'on vit en paix, on ne va pas mettre les pieds chez les voisins, on ne va pas chercher la guerre, on ne cherche pas la querelle, tout le monde est en paix. Hein? Donc vous comprenez que lorsque les disciples en réalité étaient dans la pirogue, dans la barque avec Jésus, et que Jésus s'était endormi, la Bible dit que les eaux commencèrent à entrer dans la barque. Je t'informe que les eaux qui rentraient dans la barque là ont trouvé une porte d'entrée. Ok? Et cette porte d'entrée, prophétiquement, c'est que les disciples avaient péché. C'est difficile à comprendre? Non, ce n'est pas difficile à comprendre. Je vais te démontrer comment les disciples ont péché. Parce que je vous ai toujours dit que l'ombre n'est pas la représentation exacte des choses. Donc, il faut le ministère de la parole pour que la netteté de l'écriture soit vue de tous. Ok? Pourquoi j'ai dit que les disciples avaient péché? Mais parce qu'il y a une écriture qui me soutient. La Bible dit que lorsque les eaux se mirent à entrer dans la barque, les disciples crièrent à Jésus, ils ont dit, nous sommes en train de mourir. Or, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il ne peut pas y avoir la mort dans la barque s'il n'y a pas la transgression de la loi. Voyez-vous, donc je confirme avec précision que, en réalité, lorsque les disciples crièrent à Jésus que nous sommes en train de mourir, prophétiquement, les disciples représentaient tout un peuple qui avait péché. Ainsi, les eaux qui rentrent, c'est ça la mort qui entrait dans la barque. Mais pour que les eaux entrent dans la barque, il faut ouvrir une porte. C'est-à-dire, la barque avait une digue, et cette digue-là s'est ouverte à cause d'une querelle. Quelle était la querelle? De ne pas avoir observé la loi de Dieu. C'est comme ça que les disciples vont crier à Jésus pour dire, sauve-nous, nous sommes en train de mourir. J'ai toujours aimé ça, parce qu'à cette époque-là, Jésus dormait encore. Il a fallu qu'il se réveille. Une fois qu'il se réveille,
la Bible dit que le Seigneur commanda les vents. Cependant, ce qui entrait dans la barque, ce n'était pas les vents, c'était les eaux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis toujours dans l'exhortation aujourd'hui. Je voudrais rester doctrinal et apostolique. Parce que ce sont des choses des fois que nous oublions. Quand le Seigneur s'élève, le Seigneur ne donne pas les ordres aux eaux. Alors qu'en réalité, c'était les eaux qui rentraient dans la barque. Mais le Seigneur, lorsqu'il s'est levé, il a compris qu'en réalité, les eaux ne sont que les acolytes du vent. En d'autres termes, ce sont les envoyés du vent. Dans le vrai, c'est le vent qui les a envoyés. Voilà pourquoi il dit, au lieu de m'occuper des eaux, je vais tout simplement combattre les vents. Lorsque j'aurai eu la victoire sur les vents, alors les eaux aussi cesseront d'entrer dans la barque. Ici, je voudrais dire que les vents représentent aux morts, où est ton aiguillon? Le Seigneur Jésus-Christ t'a vaincu. Ok? Maintenant, les eaux vont représenter les conséquences de ce qui vient avec la mort. Je voudrais rentrer un tout petit peu dans le jardin pour continuer ma marche. Remarquez une chose. Lorsque Adam a transgressé la loi, le péché est entré. Non, lorsqu'il a transgressé la loi, la mort est entrée. Donc, avez-vous remarqué? La loi n'est pas un problème. Ok? Ce n'est pas la loi qui est un problème. Ce qui est un problème, c'est la loi transgressée. Une fois que la loi de Dieu est transgressée, qu'est-ce qui arrive? La mort entre. Mais cette mort-là est accompagnée de toute une constellation des acolytes. Donc, la mort va amener la malédiction, va amener des problèmes, va amener des soucis, va amener la maladie, les infirmités, toute forme d'infirmité, la souffrance, tout ce que nous avons aujourd'hui n'est que la conséquence de la mort qui est entrée dans la barque. Voyez-vous? Parce que les disciples ont crié, nous allons mourir. C'est-à-dire que la mort était véritablement entrée dans la barque. C'est-à-dire que lorsque Adam a péché et qu'il a transgressé la loi de Dieu, la mort venait d'entrer dans l'humanité. Voilà pourquoi je suis en train d'insister, pour dire que pour que les malédictions t'atteignent, pour que les difficultés deviennent ton lot, pour que les sorciers de ta famille, les marabouts, les enchanteurs et les envoûteurs, pour qu'ils mettent la main sur ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas de chemin. Il faut que toi, tu aies ouvert la porte qui leur permet d'entrer. Si tu n'ouvres pas la porte, ils n'entreront pas. Mais de quelle manière tu es en train d'ouvrir la porte? C'est lorsque tu te détournes de la voie de l'Éternel. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ici, rentrons un peu dans l'histoire de Balaam. Remarquez une chose, frère, que par 3 reprises, l'ange a empêché Balaam d'aller vers les enfants d'Israël. Suivez-moi attentivement. Or, lorsque l'ange empêche Balaam d'aller vers les enfants d'Israël, je veux que vous m'écoutiez attentivement. Ici, les enfants d'Israël là, qui attendaient assis dans leur coin sur la plaine de Moab, en réalité, ils vont représenter la maison d'Israël. Ils représentent la maison d'Israël. Je vais essayer de virguler un peu. Suivez-moi avec beaucoup d'attention, parce que je ne voudrais vraiment pas que la connaissance vous échappe. Parce que vous allez remarquer une chose. Lorsque Balaam s'est retrouvé sur la montagne, Balaam, au lieu de maudire Israël,
Balaam a plutôt béni Israël. C'est ici que je voudrais attirer votre attention. Parce que vous voyez, le ministère prophétique et doctoral a beaucoup de virgules. Alors quand tu n'as pas l'œil approprié, tu risques de ne pas bien comprendre. Je vais lire ça. Je vous ramène dans les livres des Nombres. Rentrons dans les livres des Nombres pour que nous examinions ces écritures avec beaucoup de précision. Ok? Souffrez avec moi. Je suis en train de chercher cette écriture-là. Hein, ça va nous aider à comprendre ce que je vais dire par la suite. Nous sommes... Écoutez-moi bien. Je veux que tu me suives bien. Ici, je voudrais dire les 3 premières fois que l'ange de l'Éternel empêche l'ânesse de Balaam d'avancer vers Israël. Ces 3 premières fois-là représentent la dispensation de Moïse. Laquelle dispensation empêche le prophète d'aller vers le peuple. Faites attention, hein, j'ai virgule, hein, parce que ici, ce que je voudrais dire, c'est que ici, Balaam, il représente tout un sacerdoce. Lequel sacerdoce se déplace avec la malédiction. Ok? Oh, vous savez que si le peuple d'Israël n'a pas cru, c'est parce qu'il a écouté la loi. Oh, l'apôtre Paul dit, n'eût été la loi, je n'aurais jamais connu le péché. Donc, je ne me serais pas retrouvé sous la malédiction. Faites attention parce que je suis en train véritablement d'apporter quelque chose de nouveau. Ah, je m'excuse de dire ça. De nouveau pour beaucoup. Les 3 premières fois que Balaam est empêché par l'ange de l'Éternel d'aller vers la maison de Jacob, ces 3 premières fois d'empêchement-là, c'est un sacerdoce de Moïse. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous allez remarquer que lorsque Balaam arrive devant Israël, Balaam n'a pas maudit Israël. Je suis dans le livre des Nombres, chapitre 24. Lisons. Je suis au verset 15. Ok? À 3 reprises, l'ange a empêché Balaam et son ânesse d'aller vers Israël. Mais la 4e fois, il est parti. Ok? Donc, à la 4e fois, Balaam et son ânesse ont finalement traversé. L'ange n'est plus apparu. Donc, l'ange a empêché 3 fois, mais la 4e fois, l'ange ne les a pas empêchés, jusqu'à ce qu'ils sont allés et Balaam va voir Israël. Maintenant, regardez. Je suis dans Nombre chapitre 24, verset 15. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Ok? Ici, ne va pas nous dire que Balaam c'est un démon. Non, non, non. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, toute écriture est un autel composé de plusieurs pierres. Chaque fois que tu touches une pierre de l'autel, il faut préciser qu'il s'agit de quel fils de Jacob. Donc quand je touche Balaam ici, je ne prends pas Balaam dans toute son entièreté. Non. Je prends des portions de pierres dans l'autel qui dégagent une autre pensée. C'est Balaam qui dit. Il dit parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui connaît les desseins du Très-Haut. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne, dont les yeux s'ouvrent. Ok? Donc, s'il te plaît, ayez le respect de l'écriture. Ok? Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Je le vois. Là, il parle d'Israël. Mais non maintenant, je le vois, je le contemple. Mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab, il abat tous les enfants de Seth. Il sera maître d'Édom,
il sera maître de Séhir, ses ennemis, Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain, il fait périr ceux qui échappent de la ville. Écoutez, bon, vous savez que dans la prophétie, ce que Balaam avait vu, c'était la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok? C'est donc lui qui sort de Jacob, qui va jusqu'à Édom. Ça, vous le savez. Mais ici, ce que je voudrais dire, au lieu que Balaam puisse maudire, Balaam bénit. Je pouvais continuer l'écriture, hein? Si vous voulez, vous pouvez continuer jusqu'en bas, vous verrez. Hein? Il va dire que j'ai vu Israël sur une colline. Ok? Donc ici, Balaam, au lieu de maudire, il bénit. Mais quand il était sorti, il est sorti pour maudire. Donc, le temps où Balaam sort pour maudire, dont il est empêché par 3 fois au travers de l'ange de l'Éternel, ce temps-là, c'est la dispensation d'Israël. C'est pourquoi l'âne, lorsqu'il a ouvert sa bouche, il dit à Balaam, pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi ça fait 3 fois que tu m'as frappé? Donc nous comprenons que chaque opposition de l'âne, l'âne était frappé. Ok? Donc, maintenant, à la 4e fois, il ne pouvait pas maudire parce que le chiffre 4, c'est le chiffre de Judas, c'est le chiffre du roi. Il ne pouvait que bénir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train d'espérer que ça va être difficile, ça va être facile pour vous d'avaler. J'essaie de simplifier ça. Je ne voudrais pas toucher beaucoup d'éléments, hein, donc sur le plan pédagogique, je voudrais vraiment rester dans les textes. Ok, donc c'est-à-dire que les 3 premières fois, Balaam avait la bouche fermée parce qu'il n'a pas parlé. Donc l'ange qui empêche l'ânesse d'avancer, en d'autres termes, a fermé la bouche. C'est pourquoi quand vous lisez ce texte de Balaam, vous allez voir que en même temps, c'est Dieu qui empêche Balaam de partir, mais en même temps, c'est Dieu qui a dit à Balaam, vas-y. Ok? Dans nos précédentes interventions, nous avions expliqué que Dieu a empêché Balaam. Il est apparu à Balaam la nuit pour lui dire de ne pas y aller. Mais le lendemain, le même Dieu va encore dire à Balaam, vas-y. Vous comprenez? Voilà, ça il faut comprendre ça. Voilà pourquoi lorsque Balaam s'est mis à chemin pour venir, pour Balaam, c'est Dieu qui lui avait dit de partir. Donc il ne trouvait pas la raison pour laquelle c'est son ânesse ne voulait pas partir. Ok? Donc, les 3 premières fois que l'ange de l'Éternel empêche l'ânesse de Balaam d'avancer, nous disons que ces 3 premières fois représentent les temps où Dieu a fermé la bouche du prophète. Ok? Et quand la bouche du prophète est fermée, le peuple est maudit. Le peuple ne peut pas avoir la vie. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi cet homme, je crois, cette femme a dit à Jésus que je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Ok? Dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. Ok? Je crois que le centenier romain a dit la même chose à Jésus. Je suis capitaine dans l'armée, j'ai au-dessus de moi des généraux. Mais moi qui suis un capitaine, chef de bataillon, lorsque j'ai dit à mes soldats demi-tour à gauche, ils le font. Je n'ai pas besoin de vérifier s'ils le font. Ils le font. Alors, toi, tu es le général de l'armée de l'Éternel. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Donc, il y a un temps où Dieu ferme sa bouche et il y a un temps où Dieu parle. Or, quand Dieu ferme sa bouche, c'est ça la malédiction. Voilà pourquoi un homme pour qui Dieu n'a pas parlé, si Dieu ne dit pas des paroles dans ta vie,
Si Dieu ne prononce pas des paroles dans ta maison, ne prononce pas des paroles dans ton existence, tu es maudit. Donc, vous voyez, le simple fait de ne pas parler, c'est toute une malédiction, quoi. Vous comprenez? C'est pourquoi il y a une écriture qui dit que... Ah, je suis en train de chercher cette écriture-là, sauf que je la trouve pour vous. Ça va être... toujours dans Deutéronome, hein? Dans Deutéronome, il y a une écriture que j'aime beaucoup. Je voudrais la lire, d'abord la trouver, et puis je vais essayer de la lire pour vous. Bon, je suis dans Deutéronome chapitre 8. Non, Deutéronome chapitre 28. Prenons Deutéronome chapitre 28. Nous allons lire une écriture. Regardez. Je suis dans Deutéronome chapitre 28. Je vais donc lire le verset 23. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. Je reprends ça. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. Donc quand la Bible dit que le ciel sur ta tête sera d'airain, cela veut dire que le ciel est fermé. C'est devenu comme de l'airain, dur comme de l'airain. Vous savez, l'airain, c'est un métal qui se fond difficilement. Et il se brise difficilement. Or, quand le ciel sur ta tête devient comme de l'airain, cela veut dire que le ciel est fermé. En d'autres termes, la pluie ne tombe pas. Donc quand Dieu maudissait Israël, il faisait en sorte que tout simplement que le ciel soit fermé, c'est-à-dire que la pluie ne tombe pas. Et quand la pluie ne tombe pas, c'est que le ciel a fermé sa bouche. Ésaïe chapitre 55. De la même manière que la pluie descend des cieux et la neige, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc, lorsque le ciel est fermé et devenu comme de l'airain, cela veut dire que Dieu a fermé sa bouche. Et quand Dieu ferme la bouche, le peuple est sous la malédiction. Avez-vous remarqué cela? C'est très important. Donc, ici, je voudrais dire, lorsque l'ange empêche Balaam d'avancer, c'est une façon de fermer la bouche de Balaam. Et quand on ferme la bouche de Balaam, c'est la malédiction d'Israël, c'est-à-dire c'est la dispensation de la loi. Voilà pourquoi à la 4e fois, donc je voudrais vous éviter beaucoup de choses là-dessus. Voilà pourquoi à la 4e fois, finalement l'ange va partir, il va arriver et l'ange va Balaam va partir, avec son ânesse, ils vont arriver, il montera sur une montagne, sur une colline. Maintenant, il va observer les enfants d'Israël, alors il va parler. Lorsque Balaam parle, il dit qu'il parle de la part de l'Éternel. Voyez-vous? Et au lieu de maudire, Balaam bénit. Voyez-vous, hein? Je voudrais, parce que j'ai beaucoup d'écritures, là, je voulais vraiment vous avancer beaucoup d'écritures. Ce n'est pas mauvais, c'est pour nourrir faire croître votre homme spirituel. Donc, lisons une écriture. Souffrez, je suis en train de chercher une écriture pour vous. Je ne sais pas si je trouverai ça. Bon, ce que j'ai souffré, je m'excuse. Attendez, je suis en train de chercher cette écriture-là en espérant que je vais la trouver. Donc, quand l'ange arrive, Balaam n'est... donc, voilà, je suis dans un Nombre chapitre 23.
Nombre chapitre 23. Ok. Écoutez, à partir du verset 7. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je vais essayer de m'atteler là un moment. Balaam confirme que pour que l'on maudisse quelqu'un, il faut premièrement que Dieu lui-même ait maudit la personne. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, ton oncle ne peut pas te maudire. Il est merveilleux. Ta maman ne peut pas te maudire. Ton père ne peut pas te maudire. C'est pourquoi cet enseignement-là, tu vois la malédiction des papas, papa qui maudit les fils, il faut faire très attention quand on n'en saisit pas les contours. Ton mari ne peut pas te maudire. Ta femme ne peut pas te maudire. Hein? Comme tu vas là, que la voiture puisse même te heurter, que tu meurs. Hein? Si ce n'est pas moi, si ce n'est pas vraiment moi, si ce n'est pas moi qui ai fait ceci dans ta vie, vraiment, si je t'ai rien fait et que tu me fais des choses comme ça, en tout cas, que quelque chose t'arrive. Écoutez, écoutez. Si la personne pour qui tu prononces de telles choses, Dieu ne l'a pas maudit, ta malédiction est nulle et sans effet. Or, tu sais, comment Dieu maudit-il un homme? Parce que Dieu peut te maudire. Ah, j'aime ça. Hein? Comment Dieu maudit-il un homme? Dieu a répondu à la question. Si tu n'obéis pas à ma voix et que tu ne mets pas en pratique mes prescriptions et mes ordonnances, voici les malédictions qui te suivront. Donc, celui qui n'obéit pas à la voix de Dieu, Dieu l'a maudit. Voilà pourquoi une fois que l'homme se détourne de la voix de Dieu, ainsi Balaam a la possibilité de te maudire. Ah, ici nous comprenons que lorsque Balaam dit comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit, ici Israël devient l'image de l'église qui a été justifiée par le sang de l'agneau. Que la paix de Dieu soit avec vous. Hein? Avez-vous remarqué ça? Est-ce que vous comprenez? Ah, j'espère que vous allez comprendre. Si vous ne comprenez pas, reprenez, vous comprendrez. Ici, Israël, ici qui n'est pas maudit, devient donc un peuple justifié. Oh, nous sommes justifiés par la mort de la croix. Nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Nous qui étions éloignés, nous nous sommes rapprochés à cause de l'œuvre de la croix. Nous qui étions sans Dieu, sans espérance, sans droit de cité. Nous qui vivions de vaines manières héritées de nos pères. Nous sommes devenus des vases d'honneur dans la maison de l'Éternel à cause de l'œuvre de la croix. Donc, quand Balaam est en train de parler ici, je vais relire ça pour vous. Quand Balaam dit, ok, dans le livre des Nombres, chapitre 23, à partir du verset 8, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité contre l'Éternel, irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Ok? Vous voyez? Donc, pour que tu tombes sous le coup de la malédiction, pour que le diable t'attrape, pour que la malédiction des hommes de la terre t'atteigne, il faut d'abord que l'Éternel soit irrité contre toi. Si Dieu n'est pas fâché contre toi, vous voyez, il faut que tu aies commencé une querelle avec l'Éternel. Ainsi, tu vas ouvrir une digue qui permet aux sorciers de t'avoir. Mon frère, ma soeur, si les sorciers t'envoûtent, c'est parce que c'est toi qui l'as voulu. Ouais, les choses de Dieu sont simples. Hein? Si les sorciers, si toi, tout ce que tu fais échoue, je t'informe que il y a une part de ta responsabilité. C'est-à-dire, toi, tu as mis Dieu en colère. Une fois que tu mets Dieu en colère, alors, maintenant, le fait que Dieu se retire de toi, automatiquement, tu es sous le coup des malédictions. Écoutez ce que Balaam dit. Je le vois du sommet des rochers. Je les contemple du haut des collines.
comme je vous disais, hein, j'essaie d'être apostolique aujourd'hui. Pourquoi il est en train de voir Israël au sommet de plusieurs rochers? Pourquoi il voit Israël du haut de plusieurs collines? Pourquoi? Pourquoi plusieurs? Donc nous répondons à ces questions-là dans les Écritures. Mais ce n'est pas l'objet de notre intervention. C'est un peuple qui a sa demeure à part, qui ne fait point partie des nations. J'aime ça. Bien-aimés frères et sœurs, qu'il est merveilleux le Dieu de paix. Balaam dit, il dit, ce peuple-là, c'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est ça ce que Joseph avait dit à ses frères. Lorsque vous arriverez en Égypte, vous n'habiterez pas avec les Égyptiens. Vous choisirez Goshen. Donc Israël habitait Goshen. Il n'était pas avec tout le monde. Israël ne se mélangeait pas. Aujourd'hui, nous sommes étonnés. Nous sommes abasourdis de constater que le chrétien est comme un païen. Il s'habille comme un païen. Il se maquille comme un païen. Il est en marche avec des païens. Il est ami de païens. Il parle comme un païen. Donc tout ce qu'il fait, lui et les païens sont différents. Lorsqu'ils se retrouvent ensemble, ils font les mêmes commentaires sur Facebook. Ils font les mêmes commentaires sur TikTok. Ils font les mêmes commentaires sur la télé. Et les chrétiens et les païens. Non, non. Balaam a dit, Balaam précise que c'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple séparé des ténèbres, frère. Dans des boîtes de nuit, tu es présent. Dans des bars, tu es présent. Dans la débauche, tu es présent. Dans toute forme d'impureté, tu es dedans. Tu te plais dans ça. Tu trouves que tu es exceptionnel. Tu t'habilles à des minuit. Le pantalon presque en bas, toutes tes fesses dehors. Donc, tu bois, tu t'enivres. Tu peux même faire pipi dans le pantalon. Non. Vous comprenez? Ici, je voudrais dire, pourquoi Balaam a dit, pourquoi Balaam est en train de dire que je ne peux pas maudire un peuple que Dieu n'a pas maudit. Balaam explique pourquoi ces peuples ici, Dieu ne peut pas les maudire. Pourquoi Dieu ne les maudit pas? Parce qu'il n'a pas sa demeure parmi tout le monde. Sa demeure est à part, frère. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de Goshen. La ville de Goshen était une ville séparée des autres villes d'Égypte. Vous permettez, donc, parce que ce qui se passe dans les pays d'Égypte, c'est les premiers jours de la création. Au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme. Ici, nous disons que les eaux et la surface de la terre qui est dans l'abîme, c'est les pays d'Égypte. Ok? C'est très important. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux et du sein des ténèbres, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Est-ce que vous voyez? Celui qui marche sur les eaux, c'est Joseph. C'est Joseph qui est en train de construire Goshen. Une fois que Goshen est construite comme ville, Goshen doit être différent de tous les pays d'Égypte. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Je voudrais dire que Goshen, c'est la lumière, l'Égypte, c'est les ténèbres. Avez-vous remarqué ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il voulait leur dire, vous n'avez pas la demeure parmi les hommes de la terre, quand bien même que vous êtes sur la terre. Est-ce que les gens comprennent pourquoi ils prient? Tu verras quelqu'un qui prie, mais il suffit d'un petit problème, d'une difficulté, tu sentiras tout son paganisme qui apparaît. J'ai toujours dit aux gens, pour que tu comprennes quelqu'un, voyez comment il réagit face à des problèmes. De quelle manière il réagit face à des difficultés. C'est à ce moment-là que tu découvres la vraie nature de l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez, il dit ça. Qui ne fait point partie des nations. Donc Israël n'est pas comme toutes les autres nations. Non. Tu mens comme tu respires.
Tu voles, tu escroques, tu es malhonnête. Mais tu t'appelles, tu dis que tu es fils de Dieu. Tu escroques, tu uses de la fraude, mais tu continues à dire que tu es fils de Dieu. Non. Voyez pourquoi la malédiction ne pouvait pas atteindre Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Non. La malédiction ne peut pas t'atteindre à cause de ça. Parce que toi, tu n'as pas la demeure parmi les nations. Il continue. Tu es sur une colline, sur les collines, tu es élevé. Tu es sur les montagnes. Hein, voyez. Tu es sur les collines, sur, je ne sais chose, sur les rochers. Hein? C'est ça l'écriture qui dit, notre vie est cachée en Christ Jésus dans les lieux célestes. Hein? Parce que je t'informe qu'il n'y a pas qu'un seul lieu céleste, il y a plusieurs lieux célestes. C'est ça les collines, c'est ça les rochers, où ta vie est cachée. Donc, tu n'es pas avec tout le monde. Écoutez, je vais continuer, c'est là que je vais finir. Ok? Balaam dit dans le verset 11, Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici, tu les bénis. Ma prière est que celui qui ouvre sa bouche pour te maudire, que sa langue se transforme en bénédiction, parce que toi, tu es un fils et une fille de Dieu. Tout celui qui est assis dans son coin et qui est en train de faire des réunions, qui est en train de faire des incantations, avec l'idée de te maudire, qu'il soit ton oncle, ton père, ta mère ou ta fille ou ton fils, ta femme ou ton mari, j'ai dit que sa langue se retourne pour que de sa bouche ne sorte que des bénédictions. Balak dit, n'étais-je pas fait venir pour maudire mon ennemi? Et voici, tu les bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Que l'Éternel mette dans la bouche de tes ennemis le parole de bénédiction. Ok? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu. Ça, nous en parlerons dans notre prochaine intervention. J'ai fini. Tu comprends, mon bien-aimé frères et sœurs, que quand tu es du côté de Dieu, si Dieu n'est pas en colère contre toi, sois en paix. Voilà pourquoi la Bible dit, si pendant que tu es en train de marcher pour aller offrir, et que là, tu te souviens que ton frère a un problème avec toi, dépose là ton offrande, fais d'abord la paix. Ok? Parce que si tu n'es pas en paix, tu viens de t'ouvrir une digue, tu rentres en conflit avec Dieu. Une fois que tu es en conflit avec Dieu, la malédiction t'atteindra. Donc la malédiction du diable dépend de ta position vis-à-vis de Dieu. Voilà, bien aimés frères et sœurs, les quelques paroles que je voulais partager avec vous en ces jours. Nous allons donc la semaine prochaine, le vendredi de la semaine prochaine, conclure notre enseignement sur Balaam. Nous allons donc aborder la 4e partie. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur.